Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si c'est une continuité de ce qu'a dit Emmanuel, mais c'est vraiment une exhortation que j'ai envie de vous faire ce matin. La question dans ce qu'a dit Emmanuel, j'ai une image qui s'est posée à moi, c'est que est-ce que je suis comme une feuille morte posée sur le bord de l'eau et qui se laisse porter par le mouvement de l'eau? Est-ce que ce matin on est comme ça? Est-ce que je suis comme ça ce matin? J'aimerais pour illustrer prendre un passage qu'on connaît tous, qui est une vision magnifique. Bien sûr, c'est tragique, c'est extrêmement tragique, mais c'est une vision magnifique qui se trouve en Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 10. Quand vous allez voir ce passage, vous allez dire « Ah, mais oui, je le connais. Je l'ai lu plusieurs fois. » La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ici, on voit que c'est une vision totalement tragique. Elle est vraiment tragique. Quand on lit, c'était une armée. C'était des ossements secs. Et la parole va plus loin, elle dit complètement sec. Alors on se dit, s'il doit arriver quelque chose, dans l'état de ces eaux, ça ne peut être qu'un miracle. Rien, humainement, ne peut être fait. Devant l'état, rien ne peut être fait. Et on constate quoi? Lorsque le Seigneur pose une question au prophète, la seule réponse qu'il va faire, c'est « Seigneur éternel, tu le sais. » Il ne prend pas de risque. Il ne prend pas de risque parce que pour lui, la vision est terrible. Ces ossements enchevêtrés, complètement secs. Il n'y a rien à en tirer. On ne peut rien faire pour eux humainement. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse agir dans cette situation. Et bien sûr, on voit le souffle du Tout-Puissant qui agit sur ces eaux enchevêtrées et ça devient une armée nombreuse, très nombreuse. Et ici, on voit que la puissance de Dieu est établie dans ces eaux.
Et ce matin, particulièrement, je ne voulais pas en arriver là, mais le Seigneur m'a mis particulièrement un verset à cœur. Et je sais que ce verset, c'est pour... Et je vous donnerai une anecdote que j'ai vécue cette semaine. Et je ne sais absolument pas, si je sais, mais pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est le verset 14. Et on peut même lire le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je sais que ce verset s'adresse à une personne en particulier dans cette assemblée. J'ai sur le cœur que c'est pour une personne en particulier. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais ce matin, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que c'est pour une personne en particulier. Je lisais cette semaine, au midi, ce texte, pour préparer ma prédication, et je ne sais pas pourquoi, je m'en allais vers la photocopieuse, j'avais mis en impression sécurisée quelque chose que j'avais fait. Et il y a une dame qui est passée derrière moi, et dans ma tête, mais tout haut, je dis, je mettrai en vous mon esprit en vous, et vous verrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Cette dame, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, mais Pascal, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Elle dit, si tu savais à quel point cette parole m'a fait du bien. Elle m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Elle ne m'a pas expliqué parce que certainement le Seigneur va arranger le moment. Mais elle a dit, si tu savais à quel point ça m'a fait du bien. Et je suis persuadé que ce verset ce matin, c'est pour une personne dans l'assemblée. On peut souligner ici que le témoignage de la toute-puissance de Dieu a été établi à ce moment-là. Et par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, on voit le monde qui bouge, on voit le monde qui vacille. Et l'exhortation, c'est que chacun de nous doit être debout sur ses pieds. Debout sur ses pieds. Le Seigneur est devant la porte. Et je peux être comme cette feuille. Je peux être mort sur la surface de l'eau et je vais suivre le courant. Aucunement dans la parole, il nous est invité à nous coucher. En Psaume 20, verset 8, « Eux, ils plient et ils tombent. Nous, au contraire, nous nous levons et nous demeurons debout. » C'est l'exhortation pour le peuple de Dieu, de se lever et de se tenir debout. C'est l'exhortation que je veux vous donner ce matin. Levez-vous et tenez-vous debout. Combien de fois on peut lire dans la parole « Lève-toi » ? Lève-toi, on le verra plus tard. Ça nous invite à aller de l'avant, à foncer, quoi qu'il arrive, pour atteindre le but, pour atteindre l'objectif que le Seigneur nous a fixé, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré l'opposition du monde. Lève-toi et tiens-toi debout. Et on peut faire cela qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est pas possible autrement. Sinon, on est comme cette feuille sur l'eau. On reste une feuille, mais la feuille est desséchée et elle suit le courant. Et nous, on fait une partie d'une génération, chacun ici, où on voit de plus en plus ce monde qui s'écroule. On voit la misère de plus en plus. On voit des choses, comme il a été dit tout à l'heure, que le bien est changé en mal, et le mal en bien. On voit des choses qui sont
ça nous atterre. Et le Seigneur nous invite à être debout au milieu de tout ça. Et c'est ce matin ce que je vous invite, à être debout sur nos pieds, parce que nous sommes le peuple de Dieu. On doit se mettre en mouvement, pas individuellement, mais collectivement, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions couchés. Il nous a sauvés pour que nous soyons debout spirituellement. Parce qu'ici, vous comprenez bien que je ne parle pas de rester assis sur une chaise. Parce que vous imaginez ma marraine dans son fauteuil roulant, comment elle pourrait prendre cette parole? Il n'est pas question d'être debout physiquement, il est question d'être debout spirituellement. Chacun, nous avons des possibilités. Le Seigneur nous a donné des dons à chacun. Est-ce qu'on les emploie? En Ecclésiaste 9, verset 10, ce que sa main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire lorsque je deviens l'outil de Dieu, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais où je dis, mais non Seigneur, c'est trop dur pour moi? On n'est pas en opposition aux autres, comme je le disais tout à l'heure, mais on est là à travailler ensemble, collectivement, pour que ce souffle vienne dans ceux qui sont morts. Et on est unis par le même esprit, ce même esprit qui va être soufflé sur ces eaux desséchées. Le même esprit. On a cette image, je vais vite passer sur Isaacar, cet âne en Genèse. Vous lirez ça en Genèse 49. Isaacar qui était un âne, qui lui a préféré bien sûr le tribut, c'est-à-dire payer un impôt plutôt que travailler. Et souvent Pourtant on sait que les ânes sont robustes, parce qu'on voit dans certains reportages, qui n'a jamais vu ça, un immense fagot qui avance. Et qu'est-ce qu'on voit sous le fagot? On voit un petit âne qui avance, parce qu'il est robuste, parce qu'il a la volonté d'avancer. Et là, notre Isaacar, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche. Et pourtant, il y a cette parole qui nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le. Tout ce qui se présente à nous, que le Seigneur nous demande de faire, faisons-le avec joie, avec passion. Parce que le Seigneur nous fera du bien. On est exhorté à nous lever. On peut citer plusieurs lève-toi. On peut citer Philippe en Acte 8, 26. Lève-toi et va du côté du midi. Ah, ici, on a Philippe qui provoque un réveil extraordinaire. Il éloigne les gens de Simon le magicien. Il guérit des malades, il chasse des démons. Et on pourrait penser qu'à un moment donné, il se dit, ça va, j'en ai fait assez, je peux m'asseoir un petit peu. Le Seigneur lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Allez debout, va ailleurs. Va à un endroit où il n'y a personne, où il y a des scorpions, où il y a des serpents à sonnette, où il y a un désert. Et qu'est-ce qui croise en route? Bizarrement, le ministre éthiopien. Et vous connaissez la suite. Et ça, il n'y a que Dieu qui le savait. Et Philippe s'est pas assis. Il s'est levé et il a obéi. Il y a Jonas, ce brave Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive. Courage, fuyons, Jonas. Courage, fuyons. D'ailleurs, on dit souvent que si Jonas avait obéi,
Ce livre aurait fait 1 chapitre. Il en a fait 4. Et encore, Jonas, quand il est arrivé à Ninive, il a annoncé la parole, mais pas d'une manière franche. Il avait peur quand même. Mais le résultat est quoi? C'est que les Ninivites ont été sauvés. La façon dont même la parole a été annoncée a été entendue. Mais c'est parce que Dieu avait établi ces choses. Il y avait Jérémie, lève-toi et dis-leur. Il l'a fait, il a annoncé la parole. On connaît tout ce qui s'est passé. Et nous, il nous dit, lève-toi et dis-leur. Est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on met les pieds dans les pantoufles? Ou est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle qui est venue du ciel? Au prophète, il dit, lève-toi et oins-le. Ah, ça, j'ai trouvé, c'était magnifique. Parce que quand on résume de cette façon-là, je trouve que c'est magnifique. Donc, il est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu le premier fils. Seigneur, est-ce que c'est celui-là? Mais il est beau, il est grand. Non, c'est pas celui-là. Il y a le second fils. Ah, non, c'est pas celui-là non plus. Quand il est arrivé au dernier, c'était pas celui-là non plus. Alors, Samuel s'assoit et il dit, mais j'y comprends absolument rien. Puis il se tourne vers Isaïe, il dit, mais il te reste pas un fils? Oh, il dit, si, il m'en reste un, mais celui-là, il court dans les champs, il court après les papillons, il gratte sa harpe de temps en temps. Amène-le-moi. Et quand on amène David, l'Éternel dit, lève-toi et oins-le, parce que c'est lui que j'ai choisi. Voilà. L'ordre de Dieu est établi. Vous lirez ça en 1 Samuel, chapitre 16, verset 12. L'œuvre de Dieu, dans tous ces cas, a pu être faite parce que les gens se sont levés et se sont tenus debout. Vous imaginez que demain, on vous dit, vous devez aller dans la pire des choses, dans le pire des endroits, annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on ne va pas être des Jonas? L'œuvre de Dieu a été annoncée parce que les gens ne se sont pas affalés dans leur fauteuil. Ils n'ont pas regardé leur nombril en se disant il y a toute la misère du monde qui est sur moi. Ils se sont levés parce que spirituellement, ils savaient qu'ils en étaient capables. Et moi ce matin, je vous dis, vous en êtes capables. Vous avez reçu le même esprit qui a été soufflé sur ces corps. Vous en êtes capables. Alors on peut remarquer dans la suite du récit que la peau repousse, les nerfs repoussent, les muscles repoussent, et subitement ça se tient. Hop! Ils ont l'apparence d'être humains. Ils ont l'apparence d'être des corps. Il manque une chose. Il manque la vie. Parce que l'esprit n'a pas encore été soufflé sur eux. Et sur les conseils de Dieu, l'homme appelle l'esprit, et l'esprit rentre. Et la vie va pénétrer les corps. Et l'apparence, bien sûr, elle est trompeuse, parce que la première fois, on pourrait dire, ok, ces corps revivent. Mais en fin de compte, ils ne sont que l'image d'êtres humains. Et malheureusement, autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui n'ont que l'image d'êtres humains. Il faut qu'il y ait le témoignage de la vie. L'apôtre Paul, en 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 5, il parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui en font la force. Voilà ce manque de vie. Lorsqu'il parle des pharisiens, il nous met en garde contre le formalisme des pharisiens, contre ces gens qui sont capables de fort belles prières, qui donnent même leur dîme, mais qui ont un mauvais cœur.
Et Jésus nous dit, il faut que vous changiez. Il faut changer la disposition de vos cœurs. Il faut changer votre mentalité. Il faut ajouter toutes ces choses à vos prières et à vos offrandes. Non pas quelques gestes, quelques rites, quelques obligations, parce que ce n'est pas ça qui va donner la vie. On le voit ici, cette armée était debout. Elle était morte encore. Il y avait cette vision d'une armée debout mais morte, parce qu'il manquait la vie. Dans nos vies, il faut qu'il y ait ce témoignage d'amour de Dieu, de bons sentiments, d'une motivation saine, de désintérêt total par rapport à l'autre. Et ainsi, chacun, nous pourrons faire et accomplir la volonté de Dieu. Paul, à Tite, parle des Crétois qui ont qui ont fait profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Ils ont fait de fortes belles déclarations, ils ont fait de magnifiques envolées, des beaux écrits, mais en privé, ils sont la totale opposition de ce qu'ils annoncent dans les églises. Et pour nous, c'est pareil. Il est dangereux de faire de belles prières, de belles déclarations. Et dans le cadre d'une église, par exemple, et dans la vie de tous les jours, avoir quelques paroles grossières, avoir des fréquentations qui sont à l'opposition de ce qu'on déclare. Parce que la parole nous dit qu'à un moment donné, il faut savoir se séparer. Le plus gros danger, et moi je vous le dis, c'est quand on commence à mélanger l'amour de Dieu avec ces gens-là. Parce que beaucoup de gens, et moi je me suis fait piéger une fois, on se dit oui, mais je veux donner un témoignage, je veux parler d'amour, je veux de ceci, je veux de cela. Et on s'aperçoit qu'on est en train de donner de la confiture au cochon. On est en train de mélanger la parole de Dieu avec les excréments du monde. Il faut savoir à un moment donné se séparer de ces gens. Si on est mort, si on est dans le même état que cette armée, on ne saura pas distinguer ces choses. Si on a le souffle de l'esprit en nous, on va être capable de dire « il faut que je me sépare ». Je ne peux pas vous raconter le témoignage ici, mais à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Et j'ai pris cette décision. Parce que, avec cette personne-là, je ne pouvais plus avoir de contact. Et c'était quelqu'un qui était ici, dans cette église. Il faut savoir à un moment donné, laisser l'esprit parler dans nos cœurs. Vous imaginez ces gens qui étaient debout, tout avait repoussé en eux, la peau, les muscles, les nerfs. Et pourtant ils étaient morts. Parce que l'esprit n'avait pas été soufflé en eux. Vous avez chacun cet esprit qui a été soufflé en vous. C'est comme un métier, il faut savoir utiliser l'esprit. Il faut savoir atteindre à la plénitude de l'esprit dans nos vies. Si vous marchez au quotidien selon l'esprit, cet esprit va prendre toute la place dans vos cœurs. Et vous aurez cette capacité de voir ce que les gens ne voient pas, d'entendre ce que les gens n'entendent pas, et de faire ce que les gens refusent de faire. Parce que ce n'est plus vous qui allez vivre, mais c'est l'esprit qui est en vous qui va vous faire vivre. C'est ce qui est arrivé à cette armée. Cette armée était morte. Elle était très nombreuse. Les os étaient secs. La peau
a poussé, les nerfs ont poussé, les muscles ont poussé. Et quand le souffle de la vie est entré en eux, ils se sont tenus debout, invincibles. Il faut qu'il y ait en nous cette vie, pas seulement celle que Dieu apporte. Celle que Dieu apporte, c'est la vie qui nous fait qu'à un moment donné, on prend conscience du péché. Mais il y a également la vie que Dieu nous communique par son esprit. Si vous lisez le psaume 119, il est dit 14 fois. 14 fois, vous pouvez regarder. Fais-moi revivre. Il y a différents points où la mort semblait avoir gagné. Et elle était en train de gagner. Et le psalmiste déclare 14 fois « Fais-moi revivre ». Lui ne veut pas se contenter d'une façade, d'une apparence. Il veut vraiment vivre debout avec l'esprit en lui. Fais-moi revivre. Il fait cette prière et j'imagine, Seigneur, fais-moi revivre. Et le Seigneur intervient. Est-ce que ça peut être une de nos prières pour certains domaines de notre vie? Seigneur, fais-moi revivre. Le dernier point qu'on pourra relever, c'est que ces eaux, avant de devenir des eaux, secs, enchevêtrés, desséchés au soleil, il y avait eu le témoignage de la vie. Il y avait une armée nombreuse. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette armée soit décimée? Pour que cette armée soit desséchée? Quels sont les événements qui les ont amenés à être dans cet état? À connaître l'échec et la mort? Ici, on sait qu'il a fallu l'intervention miraculeuse de Dieu pour que cette armée revive. Et Dieu pose une question aux prophètes. Ceux-là pourront-ils revivre? Comme s'ils ne le savaient pas. Le prophète aurait pu dire, Seigneur, moi je ne m'aventure pas là sur ce terrain-là. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi. Et pourquoi, à votre avis, Dieu pose cette question? Ceux-là pourront-ils revivre? Parce qu'il ne se satisfait absolument pas que la peau a repoussé, que les muscles ont repoussé, que les nerfs ont repoussé. Parce que là, malgré l'apparence d'être humain, ils étaient morts. Et Dieu ne se satisfaisait pas de cette situation. Il voulait plus. Il voulait son esprit en eux. Et c'est ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Il ne se satisfait pas de notre foi. Il ne se satisfait pas de tout ce qu'on veut faire. Parce qu'on est prêt à faire plein de choses. Il veut souffler son esprit en nous. Et ce matin, il nous invite à considérer honnêtement nos situations, nos vies. Pas la vie des autres, pas la vie du voisin, mais la nôtre. Ce qui a été florissant, ce qui aujourd'hui est desséché, tous les différents aspects de notre vie. Et on peut être sûr qu'on va trouver dans certains domaines où la mort a gagné du terrain, où on a perdu la peau, où on a perdu les muscles, où on a perdu les nerfs. Il faut qu'on ait cette vision de nous-mêmes pour qu'il y ait ce réveil spirituel.
pour que le Seigneur dise, je vais souffler en moi, en toi, mon esprit, je vais te rétablir. Je vais illustrer un peu ce témoignage par, vous connaissez tous, c'est l'histoire dans le livre des rois de ceux qui abattent des arbres. Et bien sûr, après, ils ont tous la volonté, ils ont tous la force, ils ont tous ce que vous voulez. Ils travaillent avec beaucoup d'énergie et bien sûr, il y en a un qui frappe comme un fou et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe ? Le fer de sa hache se détache du manche et tombe. Pas de bol, au lieu de tomber dans la terre, elle tombe où ? Dans l'eau. Dans l'eau. Alors le jeune était complètement désorienté. Imaginez, il a eu à prêter. Il a eu la hache à prêter. Il se voit mal rentrer chez la personne et dire tiens, je te rends le manche parce que le fer, je l'ai perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le prophète, il dit voilà, j'ai perdu. Mais où l'as-tu perdu ? Elle est dans la vase. Elle est dans un endroit où je ne peux pas la retrouver. Alors qu'est-ce que fait le prophète ? Il jette du bois juste à l'endroit où le fer est tombé. Et qu'est-ce qui se passe ? Le fer remonte à la surface. Le jeune saute, s'empare du fer et le ramène. Est-ce qu'on a perdu le manche de sa hache ? Parce que vous allez voir où je veux en venir ce matin. Est-ce qu'on sait où on a perdu le manche de sa hache ? Le fer de sa hache ? Est-ce qu'elle s'est mise dans la boue de tout ce monde, comme a dit Emmanuel ce matin ? Est-ce qu'elle demeure introuvable ? Est-ce qu'il demeure introuvable ? Et si je m'adresse à Dieu et je dis Seigneur, j'ai perdu ça, je sais où c'est tombé, je sais dans quelles circonstances c'est tombé, je sais même l'endroit exact. Je connais. J'ai essayé de le récupérer, j'ai pataugé, j'ai patiné et j'ai commencé à faire marche arrière. J'ai abandonné. Et en fin de compte, au miracle, ce qui a été perdu peut être retrouvé avec un bois précieux, celui de la croix. Celui de la croix, le même bois où Jésus est mort. Dieu va jeter ce bois dans vos vies. Et tout ce que vous avez perdu va être retrouvé. Si aujourd'hui, vous êtes mort spirituellement, tout ce que vous étiez avant va remonter grâce à ce bois. Mais est-ce que j'en ai la volonté ? Est-ce que j'ai la capacité ce matin de dire oui, Seigneur, j'ai perdu mon fer à cet endroit. Oui, Seigneur, j'ai perdu ça, tel jour, telle heure. Est-ce que j'accepte la croix dans ma vie ? En Timothée, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Littéralement, c'est être ramené à la vie pour faire maintenant la volonté de Dieu. Il y a peut-être certains domaines où la mort a gagné dans nos vies, mais elle ne nous a pas vaincus. Parce qu'on peut gagner une bataille, mais c'est Dieu qui gagne la guerre. Et Dieu veut nous ramener à la vie, veut nous rétablir. Il veut agir dans nos cœurs. Je vais passer vite, je vais aller. La Bible nous dit que
Nous devons compter les jours. Il faut considérer que le temps passe vite, très vite. Et il serait dommage de ne pas se ressaisir quand on sait qu'on a perdu le fer de sa hache. L'apôtre dira, ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et on voit aujourd'hui que le temps est de plus en plus court, parce qu'on entre exactement dans ce qui est marqué dans la parole de Dieu, où tout s'inverse. Paul dit aux Éphésiens, rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne vont pas devenir meilleurs. Vos jours peuvent devenir meilleurs. Parce que Dieu veut vous rétablir. Parce que Dieu a parlé et il va agir. Il faut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix. C'est aujourd'hui même. Paul dit aux Colossiens, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. Il n'est plus le temps de se coucher. Il n'est plus le temps de s'endormir. Il n'est plus le temps de regarder son nombril. Il n'est plus le temps d'être fataliste. Parce que si vous lisez les lettres dans l'Apocalypse, la fin commence toujours par « au vainqueur ». Et ce matin, je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes tous des vainqueurs. Il y a des choses à rétablir dans nos vies, ça c'est clair. Il y a des choses qu'on a perdues dans nos vies. Je parle spirituellement, je ne parle pas d'état physique. Il y a des choses qu'on a perdues spirituellement dans nos vies. Est-ce qu'elles pourront revivre ? Il y a une question que nous avons à nous poser. Suis-je mort ce matin ? Ai-je la même vision que cette armée où tout a repoussé, la peau, les muscles, les nerfs, et il manque la vie ? Est-ce que je suis dans cet état ? Est-ce que j'ai besoin de revivre ? Oui, j'ai perdu le fer de ma hache. J'en connais le moment, j'en connais l'endroit. Seigneur, viens à mon secours. Tu es le seul capable de me rétablir dans mon pays. Et notre pays, c'est les cieux. Et il est capable d'agir parce qu'il a parlé. Et ainsi, vous saurez que c'est lui l'Éternel et rien d'autre. Amen. Seigneur, que tu puisses agir par ton esprit. Seigneur, que tu puisses faire connaître la puissance de ton esprit dans le cœur de ceux qui te le demandent. Seigneur, donne jusqu'à la plénitude. Seigneur, afin que chacun nous puissions être debout, que tu puisses faire revivre ce qui est mort, parce que tu veux rétablir, parce que c'est toi qui parles et c'est toi qui agis. Humainement, il est impossible de faire revivre. Seigneur, tu as cette capacité et tu veux le faire. Fais revivre ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.